Bonjour à toutes, Delphine Boileau-Terrien, experte auprès des femmes de challenge qui veulent découvrir et vivre du job qui leur colle à la peau. Alors aujourd'hui, une vidéo dans le cadre de la rubrique Lundi c'est permis, dans laquelle je vous propose de me poser toutes vos questions qui vous trottent dans la tête ou vous réveillent la nuit concernant la reconversion, l'entrepreneuriat et l'expatriation. Donc cette rubrique est sur la page Femmes de Challenge Facebook, page Facebook. Donc aujourd'hui, je réponds à la question qui m'a été posée par Marina. Une reconversion dans la coiffure à 40 ans, après une expérience de 18 ans dans l'artisanat, est-ce un projet viable selon vous? Les critères de recrutement sont tels que je me pose la question, aurais-je une chance d'être embauchée dans un salon à la sortie de la formation qui est un CAP d'1 an? Alors, d'entrée de jeu, Marina, j'aurais envie de vous dire, quelque part, la question de l'âge n'est pas une question, parce que vous n'avez qu'une vie. Donc, qu'elle soit à 40 ans, à 30 ans, à 50 ans ou à 60 ans, quelque part, je vous souhaite de sauter le pas de la reconversion parce que quand vous en aurez 90 ou 95, vous aurez plaisir à discuter et à avoir les yeux qui pétillent en parlant à vos petits-enfants de votre expérience. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas d'âge en fait. C'est surtout l'envie et se donner la permission de sauter dans ce qu'on a vraiment envie de faire. Donc concernant votre projet de passer dans la coiffure, pour moi, en fait, c'est un processus de reconversion, donc il y a forcément des étapes. Donc ma réponse ne va pas être complète, mais en tous les cas, je vais vous donner quelques éléments. Donc j'aurais envie de vous dire la principale première étape, c'est effectivement l'envie. L'envie en fait d'aller vers la coiffure qui est primordial parce que sans envie, en fait, la motivation déjà est beaucoup moins élevée. Donc, quelque part, si la coiffure est un milieu qui vous attire, eh bien, en fait, allez investiguer. D'avoir une formation d'1 an, c'est une chose, mais effectivement, aller voir concrètement sur le terrain à quoi ça ressemble en fait de travailler dans ce domaine de la coiffure, avec qui vous aimeriez travailler parce que quand on se lance dans une reconversion quelque part, on n'a plus envie de travailler avec tout le monde. Donc, je vous recommande d'avoir aussi un portrait idéal de la personne ou du salon dans lequel vous aimeriez travailler et d'aller en fait les rencontrer tout simplement parce que c'est aussi des questions de rencontre parfois. Et donc de démystifier ce métier, de connaître les conditions pour entrer dans ce milieu, les conditions de travail, le rythme, est-ce que ça vous convient? Et puis aussi d'envisager en fait la coiffure, ça vous plaît, mais peut-être sous quelle autre forme? Est-ce que c'est forcément de travailler pour un patron? Est-ce que par exemple vous aimeriez monter un salon à plusieurs? Est-ce que vous voudriez faire quelque chose d'alternatif à des salons de coiffure classiques? Donc bref, du coup, toutes les opportunités et la créativité vous appartient. Voilà, c'est pour ça que ma réponse était un peu courte, mais en tous les cas, ce que je voulais vous dire, c'est que ce sont donc des étapes à mettre en place et donc a priori, on ne peut pas dire comme ça est-ce qu'il est viable. En tous les cas, il s'envisage et surtout, il mérite d'aller investiguer si la coiffure est quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà, c'est une réponse peut-être un peu courte, mais j'espère qu'elle vous apportera quelques éclairages, Marina, pour en tous les cas vous aider à aller investiguer un peu plus loin ce métier, au-delà du fait de savoir est-ce qu'on va m'embaucher après ma formation, allez voir sur le terrain, même en n'ayant pas la formation, allez poser des questions. Tout ce dont vous avez besoin pour éclaircir votre projet et faire en sorte que vous ayez tous les éléments pour que oui, puissiez vous dire eh bien voilà, mon projet, il va être viable et vous ayez des éléments concrets pour en être sûr. Voilà, j'espère que cela vous aura aidé, Marina. Je vous souhaite bonne chance et je vous dis à bientôt. Au revoir.